Eh bien, salut tout le monde, c'est Finotro, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Développons un peu. Et aujourd'hui, on va s'attarder à créer un navigateur web pour notre iPhone. Donc, dans votre application, vous aurez votre propre petit navigateur internet avec toutes les fonctions de base, c'est-à-dire aller en avant, aller en arrière, recharger la page et j'en passe encore. Tout simplement, ça va être vraiment super simple, vous allez le voir. Alors déjà, premièrement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sous Xcode 6, donc la bêta qui est sortie lors de la WWDC de Apple, ou lorsqu'Apple justement a dévoilé le nouveau langage de programmation Swift. Je vous ferai une vidéo spécialement Swift prochainement. Aussi l'iOS 8, bien évidemment, donc Xcode 6 prend en charge l'iOS 8 bêta 1, et toutes les futures bêtas qui vont subvenir. On a aussi maintenant, mis à part un changement de design assez radical, surtout ici, là vous pouvez voir c'est assez différent, notamment ici. Donc voilà ce que j'ai noté, hein, ça fait un petit bout de temps que je suis déjà dessus, donc là vous pouvez voir il y a pas mal de petits changements là-dessus. Et dans les simulateurs, on a maintenant Resizable iPhone et Resizable iPad. Je suppose que c'est pour l'iPhone 6 et pour l'iPad. Alors bien évidemment, la résolution de l'iPhone et de l'iPad n'est pas leakée du tout, hein, c'est à vous de faire votre fenêtre, hein, justement, c'est pour pas spoiler un petit peu l'iPhone 6. Mais on peut supposer justement que ça soit pour dès que l'iPhone 6 sera présenté, les développeurs pourront donc choisir eux-mêmes leur fenêtre pour s'adapter à la nouvelle résolution de l'iPhone 6. Bon, bref, on va passer donc maintenant, comme je vous le disais, pardon, à la création donc de notre navigateur web. Alors ça va être très simple pour cela. On va d'abord se créer. Attendez, j'ai réfléchi comment est-ce qu'on peut faire. Ouais, bon, on va faire directement, faire plus simple. On va pas mettre de tab bar. Donc vous allez mettre web view. Hop, on va le glisser pour que ça prenne tout l'écran. Donc là, je suis sur simulateur d'iPhone 5S. On va se mettre une petite toolbar. Alors ça va être plutôt pratique. Vous allez voir pourquoi. Hop, là, ne pensez surtout, attendez, hop, à resizer ça pour que voilà que ça soit que votre page web soit uniquement là et pas qu'elle dépasse en dessous et que vous ne voyez pas. Ça sert un petit peu à rien. Ok, donc là, on a déjà notre vue. Alors si je charge, j'aurai strictement rien. Enfin, j'aurai juste ma barre, mais là, ça sera totalement blanc parce que bah, l'application, une fois que je vais la compiler, elle va faire oui, c'est bien que tu m'aies mis une UI WebView, mais je vais chercher quoi? Tout simplement. Donc voilà. Alors, quand on va cliquer sur notre fenêtre, on va avoir plusieurs choses. Donc la détection des liens, des numéros de téléphone. Voilà, on a vraiment pas mal de choses. Je vous laisserai tout découvrir. Mais on va surtout s'intéresser à Scale Page to Fit, pardon. Je vais vous montrer à quoi ça sert une fois qu'on aura une page web chargée. Alors, comme à notre habitude, ce qu'on va faire, c'est que, oula, ça c'était ce que j'avais fait avant l'épisode précédent, donc on va tout enlever, ça sert à rien. Donc, ce qu'on va faire, nous, ça va être alors voilà, donc un petit peu Xcode c'est un petit peu du mal ces temps-ci. On va donc déclarer notre toolbar. La toolbar, en fait, non, on va pas la déclarer, ça sert vraiment à rien, parce que, ouais, ça sert à rien. On va juste déclarer ça, par contre, ça va vraiment nous servir. Alors, UI WebView, donc IB Outlet, UI WebView, on l'a ici. Mon nav, voilà, mon nav, très bien. Ça, c'est vraiment un nom pourrave. Hop, la petite flèche, comme mon habitude, et hop, vous allez glisser ici. Ok, donc maintenant, notre WebView qui est ici est bien déclaré comme mon nav. Ok, alors ça c'est fait. Au niveau des toolbars, je sais pas si... Ouais, on va le faire maintenant, allez hop, ça sera fait. Alors, vous avez plusieurs barres boutons. Alors, item, déjà, on va le supprimer parce que ça nous sert vraiment à rien, il est pas terrible. Vous allez mettre barre item, voilà, on va le trouver, voilà, parfait ici. Hop, bon, en fait, c'est le même, hein. On va en glisser, écoutez, on va voir, hein, je crois que c'est 4. Alors, écoutez, on va en glisser 4. Voilà. Donc, vous pouvez donc mettre comme vous voulez, hein, c'est-à-dire vous pouvez noter retour, machin. Mais il y a une petite astuce plutôt sympa que Apple fournit, c'est identifier. Voilà, déjà vous avez les boutons par défaut de l'iOS. Alors bon, bah, ça c'est en anglais, après ça sera traduit automatiquement, pardon. Nous, ce qui va nous être utile, c'est surtout ceci, refresh, qui est quand même assez conséquent dans un navigateur web. On a aussi les Booksmart, on a vraiment plein de choses comme vous pouvez le voir ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va choisir un petit peu au pif. Undo, non, il est moche, j'aime pas.
Voilà, c'est ça. Rewind, ouais, ça c'est surtout le truc navigateur. J'aimerais bien trouver quand même, j'arrive pas à le voir, pour revenir en arrière. Euh, Done, save, undo, reply. Bon, écoutez, on va faire. Après, vous pouvez bien sûr ajouter vous-même comment dire, vos images ici, hein, donc vos identifieurs. Donc nous, écoutez, on va le faire un petit peu à la bourrin, c'est-à-dire on va carrément utiliser les trucs navigateurs musical, pardon, pour notre truc. Comme ça, ce sera pas mal. Écoutez, déjà, on va prendre ça. Alors, une fois que vous avez placé vos items, on va tout simplement les lier. Alors, hop, on se rend ici. Donc, il faut bien sélectionner UI Web View. Donc, vous cliquez ici pour être sûr. Et là, vous allez voir ici, on a Go Back, Go Forward, Reload et Stop Loading. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié Stop Loading. Alors, écoutez, on va le rajouter. Hop, donc, on se rend ici, ici. Et on a Stop qui était là. Voilà, écoutez, on va faire comme ça. C'est très moche. On peut rajouter des flexible bars. Alors, flexible bar, c'est ici. Voilà, parfait. Alors, bien sûr, on ne verra pas ceci, hein, c'est juste pour mettre un espace. Donc là, imaginez que tout ceci, c'est blanc. C'est pour faire un petit espace entre les deux. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, alors on a on a la base déjà, c'est pas mal. Alors maintenant, on va lier. Alors hop, on se rend ici, comme je vous ai montré. Go back. Alors, go back, c'est en arrière. Donc, on glisse ici. On relâche. Go forward, en avant. Reload, c'est notre refresh. Et stop loading qui est ici. Ok, parfait. Alors là, c'est bon. Mine de rien, notre navigateur est prêt. Il ne manque plus qu'à charger la page par défaut. On va voir comment faire pour charger l'URL dans notre fenêtre. Alors tout ceci se passe dans le code, dans le M plus précisément. Alors on va utiliser juste une seule ligne, hein, tout simplement. Hop, on va mettre notre nom de navigateur. Alors vous mettez bien évidemment le vôtre, load request comme ceci. On remet les crochets, c'est un petit peu long. NSURL comme ceci. Request, hop. Ensuite après on va mettre request with URL. Vous mettez maintenant la définition de votre URL. Alors si vous ne l'avez pas déclaré, on va la mettre ici. Non, moi je veux un URL normal. URL comme ceci. Donc URL with string. Hop, voilà, voilà. Donc là, vous n'oubliez pas de mettre tous les crochets qu'il y a parce qu'il y en a quand même la masse. Et là maintenant, ce qu'on a juste à faire dans cette string, c'est tout simplement de mettre notre site web. Alors on va mettre hop comme ceci, on va mettre le site d'Apple tout simplement parce qu'il y a un exemple plutôt sympa à voir sur ce site là. Voilà, donc maintenant dès que je charge, dès que je compile tout simplement mon application, ça va charger automatiquement sur apple.com. Alors on va recharger, voilà. Donc c'est bon, on a notre site qui se lance. Alors là déjà je sais pas pourquoi il y a un espace ici. Bon bah écoutez, c'est pas grave, je crois que c'est peut-être Xcode 6 qui plante. Alors là vous allez voir, c'est très embêtant parce que c'est tout simplement c'est une horreur, hein, qu'on se le cache pas. On peut rien voir, c'est justement une horreur. Et on a une fonction dans WebView qui est plutôt sympathique, c'est Scale Page to Fit. Alors on va voir maintenant, donc vous avez juste à le cocher ici. Et ça se fait automatiquement. Alors là, normalement, ça charge automatiquement dès le début. On va recharger. Et voilà. Alors ça se met en fait à la vue de votre iPhone, de votre iPad, et vous avez tout de haut, si je puis dire, hein. Vous avez tout le site, vous pouvez vraiment voir tout le site depuis justement votre téléphone, sans zoomer ou autre. Donc là, on peut zoomer, hein. Là, je ne peux pas personnellement, vu que je suis sur le navigateur, sur l'émulateur, mais ça fonctionne très bien. Alors, on va voir si ça fonctionne. Voilà, je peux revenir en arrière, je peux revenir en avant, je peux charger, je peux même arrêter de charger la page. Voilà, donc notre navigateur est parfaitement fonctionnel. Alors, il y a encore des petits bugs, hein, ça va être Xcode 6. Normalement, ça fonctionne, ou j'ai même mal choisi, je pense, la vue, vu que je dois être en fait dans l'écran du... Alors, attendez, parce que attendez, on va voir ça. On va mettre iPhone 4 inch. Non, ah voilà, c'est ça. J'étais en fait avec tout simplement le 4 avec les 3,5 pouces, donc pour l'iPhone 4. J'avais pas fait gaffe, normalement ça me le crée tout seul, et voilà, donc là ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez voir que ma page web donc s'arrête parfaitement au bon endroit, hein, ça se coupe vraiment super bien. Et donc voilà, donc on a appris maintenant à faire une page web dans une application iOS qui est plutôt sympathique. Alors on verra, je vous montrerai une autre vidéo pour charger
votre page web depuis justement des fichiers locaux, hein, donc un index.html ou autre, avec du CSS, du JavaScript, on verra tout ceci donc pour que l'application se charge en local, c'est plutôt pratique. Et voilà, c'était iPhone Retro, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, ciao tout le monde.